c'est un système en fait que je suis en train d'étudier, de perfectionner. C'est pour éviter, donc, comme je te disais tout à l'heure, un des postes là importants, c'est l'achat de terreau. Et ça, c'est un des trucs, j'ai envie de m'émanciper de tout ça, mais j'arrive pas à m'émanciper de l'achat de terreau. Parce que pour faire les mottes, les petites mottes qu'on verra tout à l'heure, il faut un terreau spécial, un terreau motte. C'est un terreau bio que je prends bien sûr, donc il faut le commander, ça a un coût, c'est cher. Et c'est la consommation quoi. J'ai envie de sortir là-dedans, mais y en doucement. Et donc ça, je suis en train de voir si je peux pas remplacer le terreau en fait par mon compost. Et ça, c'est des vieux terreaux aussi qu'il y a, c'est-à-dire tous les semis qui n'ont pas marché, je les remets là-dedans avec du compost, du fumier. Et faire des semis directs. Ouais, c'est mon compost. C'est du semi direct, c'est-à-dire que c'est des choses que je vais repiquer directement en place. Je vais les enlever racines nues et les planter directement dans la serre, dans le jardin, voilà. Sans passer par le côté petit pot en plastique qu'il faut acheter. Bon, moi en l'occurrence, les années que j'achète plus, je les recycle et je les récupère. Mais sinon, en règle générale, voilà, il y a beaucoup de consommables dans le maraîchage. Beaucoup. Quand on se lance en maraîchage, c'est un truc de fou. On était tout le temps en train d'acheter des plastiques, et des engrais, du terreau et des graines. C'est une agriculture assez... voilà, tu peux vite te faire prendre par la consommation, quoi. Et donc comment on change tout ça, comment on améliore, comment on devient plus consommateur et justement... c'est quoi, qu'est-ce que tu changes dans le système, dans ta façon de faire? Donc par exemple là, tu tentes voilà, justement une alternative sur les semis. Voilà, et en fait, pour tout, on verra, on fera le tour du jardin. C'est comme ça en fait que je suis arrivé à la permaculture en fait. La permaculture pour moi c'est l'autonomie. Et de toute manière, je me suis installé il y a 10 ans, et il y a 10 ans, je pensais déjà à l'autonomie. Mais par contre, je me donne le temps d'être autonome. Donc oui, tous les postes, partout où je dois acheter des choses, eh ben, j'ai dans la tête comment m'en sortir de ça. Donc, comment le produire toi-même tout seul? Comment le produire moi-même, voilà, comment se démerder pour plus... les petles pots par exemple, les pots plastiques, il y a des années j'ai branché les éboueurs de Carmo. Et en fait ils ont accepté de me garder tous les petits pots là, dans les poubelles, dans les cimetières. Après vous pouvez aller dans les poubelles des cimetières, moi je fais les poubelles des cimetières pour récupérer tous ces petits pots là, qui sont neufs quoi, les gens ils achètent ça. Et en fait en parlant, la famille, les amis, tout le monde m'a gardé les pots. Et en un an, 2 ans, là j'ai eu un stock de pots, de tous les trucs plastiques là, énorme. Plein de toutes ces caisses là, c'est pareil, ça c'est que de la récup. Il y en a peut-être 150, ça vaut peut-être 15 € neuf la caisse. C'est des caisses qui me servent à faire les mottes. Donc avec des petites machines à main là qu'on a, on va en faire tout à l'heure. Voilà ces choses là. Ça fait des petites mottes comme ça, très pratiques à planter. Voilà. Et donc ça il faut des caisses voilà, dimensionnées, pile pour ces petits outils quoi. Donc ouais, beaucoup de débrouille, de récup. Et ça, je pense que j'y arrive aussi parce que je demande pas, je suis pas à fond sur les aides auxquelles j'aurais droit. Par rapport au bio, par rapport à la PAC, par rapport à plein de choses. Parce qu'en fait, je pense que les aides, ça incite pas les gens, en règle générale, à trouver des solutions par eux-mêmes. Parce qu'en fait, on est perfusé. Donc on est bien, on est au chaud là, on est bien, à peu près bien. Et du coup, ça ne nous force pas à trouver des solutions, à aller de l'avant en fait. Quand on est pris de court, et bien là souvent il y a l'instinct de survie on va dire qui s'enclenche là. Et ouais tu trouves, et du coup tu trouves les solutions. Et puis il y a toutes les ressources en fait, c'est tous les déchets que tu peux récupérer, ça devient tes ressources à chaque fois. C'est pour ça que quand j'ai découvert la permaculture il y a 4 ans, c'est ça qui m'a fait kiffer. Je dis oui, c'est ça. C'est tout à fait logique quoi. C'est tout à fait logique, c'est à ça que je pensais depuis, c'est vers là que je tendais depuis des années quoi. Et puis plus on monte ses idées, plus on les partage comme ça grâce à des vidéos et des trucs comme ça. Exactement, et après la communication, voilà. c'est clair. C'est ça. En parlant les uns avec les autres, le réseau, plus le réseau s'étend et plus on a de ressources. Je dis yes à ça moi. Et voilà. On va la faire ? Allez.